And then if we think about all those that God is drawing to the Lord Jesus at this very moment, all that he's drawing to his son so that they might be born again. Et si nous pensons aussi à toutes ces personnes que, en ce moment, Dieu est en train de tirer vers lui. Dieu est en train de tirer des gens vers lui à travers Christ. Et on voit que c'est It's such a merveilleux. great, yeah, it's such a great and marvelous thing. I can't quite grasp or get a hold of how amazing this is that God has done. Et donc, j'ai trouvé ça très merveilleux, des choses qu'on ne peut pas saisir, mais dans lesquelles on peut voir le travail de Dieu. And that it ties in with chapter 6 that we are looking at. Et ça a un lien avec 2 Corinthiens 6 que nous sommes en train d'étudier. In chapter 6, he begins saying, "We then, as workers together with him, plead with you not to receive the grace of God in vain." Et donc, dans le chapitre 6, le verset 1 dit déjà que puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. So we are working together with God in this big thing he's doing. Donc, dans cette grande œuvre que Dieu est en train d'effectuer, nous sommes collaborateurs avec lui. And no one who's born again is left out of the work. Et ce travail, personne n'est mis à côté, personne n'est laissé pour compte dans ce travail parmi tous ceux qui sont nés de nouveau. And Amen. so when we look at verse 3, part of this working together with him, we know that God is blameless, and he's calling us to give no offense in anything. Donc, quand nous arrivons au verset 3, nous voyons que Dieu voudrait que dans ce travail que nous faisions, que nous ne soyons un scandale pour personne, et afin que le ministère ne soit sans objet de blâme. And so my Bible says that our ministry be not blamed, but it's actually God's ministry, so that the ministry of Christ would not be blamed. Et dans ma version, on dit que notre ministère ne soit pas un objet de blâme, mais en réalité, c'est le ministère de Dieu. And so we have to be very, very careful that we don't violate people in our attempt to win them to Christ or to do the things we need to do. Et donc, ça fait qu'on doit aussi faire attention dans notre désir et notre approche de gagner les âmes à Christ, on ne les violente pas, on ne les agresse pas. Okay, so I'm going to jump down to verse 11, unless somebody needs to add something in there. Donc, je veux faire un saut et aller au verset 11, à moins que quelqu'un veut injecter quelque chose entre-temps. Okay, so this is where we begin from the last session. À partir de là où on s'est arrêté la dernière fois, la dernière partie. And I think about this with so many believers that we have went and visited and just ministered to or cared for. Nous avons l'habitude de visiter beaucoup de croyants pour les entretiens, pour la communion, pour les soins. It's because God connects our heart together, that we love each other even though we've only met briefly at certain times. Et là, nous comprenons que Dieu nous a mis ensemble. Il a voulu que nos cœurs se rencontrent, même si c'est pour un peu de temps et qu'on exprime l'amour les uns pour les autres. And so here's what he says. "O Corinthians, we have spoken openly to you. Our heart is wide open." Et Paul dit ici dans le verset 11, notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. And you're not restricted by us. You're restricted by your own affections or desires. Vous n'y êtes point à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Okay, and he says, "Now in return for the same, as he speaks to children, you also be open." Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants,
élargissez aussi votre cœur. Okay. And he's telling them, and he's moving into something here that's very important that goes along with what he's already said about being blameless. Et il continue en allant dans un sens qui est aussi important et qui rejoint ce verset qui dit que le ministère soit sans blâme. So Paul's trying to be very clear in his letters to them. Paul essaie d'être clair dans sa lettre qu'il leur adresse. Okay, so basically he's saying, boy, we really love you and we've given ourselves to you without wanting anything in a wrong manner from you. Fondamentalement, il leur dit, nous vous aimons beaucoup et nous nous sommes donnés et sans arrière-pensée, voilà, sans l'intention de vous retirer quelque chose de mauvais. And so he goes on into this amazing passage. And if you could read this passage, brother, that would be wonderful, from verse 14 down to, well, we'll read down to 18. That would be great. Et donc, on peut lire du verset 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. That's down to verse 18? Yes. Okay. Okay. So he's expressing his love and care for these ones, and he says that he wants to be in good, he wants good communication between him and them and him. Donc, il commence par exprimer son amour pour les Corinthiens et il démontre qu'il voudrait être en bonne communication avec eux. And when we think about, this is his expression of care in what he's going to say in these verses. Et donc, ces versets démontrent son expression de soin, le cœur de soin qu'il porte vers eux. And so he says, do not be unequally yoked together with unbelievers. Et le verset 14 dit que ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. When we think about that word being yoked together, what do we think of? Quand nous parlons de joug, se mettre ensemble avec les infidèles sous le joug, à quoi pensons-nous? Is it a question? The yoke, yeah, well, that's okay. C'est une question, vous pouvez répondre. Je pense au psaume 1, que heureux celui qui ne marche pas selon la voie des pécheurs. C'est un peu ça qui me vient à l'esprit. The explanation that comes to my mind is linked to Psalms chapter 1. The Bible says, blessed is the one who is not working according to the counsel of the wicked. So don't join your lap with the wicked people and their counsel. Mm-hmm. Exactly. And don't stand in the way of sinners or sit in the seat of the scornful. Exactement. Amen. Donc, ne pas marcher dans le chemin du pécheur, des méchants, ou se retrouver dans leur assemblée. And so this yoked together, what he's talking about is combined, like you are working together, you're really spending a lot of time with people as relationships
like you would spend with believers. Donc, en partageant le joug ici, ça veut dire que vous êtes, vous et le non-croyant, vous partagez la même chose, vous êtes sous la même pression, vous faites les choses ensemble, voilà. Vous avez un point commun. So our relationship with unbelievers is so that we can minister to them and care for them. But I don't just go and spend a lot of fun time with them just for the sake of having fun. I'm there to minister the truth of Jesus into these people's lives. Donc, je passe le temps avec le non-croyant, avec le pécheur, avec l'intention de leur ministrer la grâce de Dieu, pas pour participer à leur vie de plaisir ou tout ce qu'ils vont faire pour se réjouir. And this even talks about even in business matters, that we don't join with unbelievers in business matters. Et ça peut aller loin même jusqu'au niveau des affaires, du business, de ne pas se mettre sur le même joug qu'un infidèle dans le business. It's one thing to work for somebody who doesn't know Jesus, but I'm not going to go in as a partner with someone who doesn't know Jesus. Je peux travailler pour quelqu'un qui n'est pas croyant, je peux travailler sur cette personne, mais je ne vais pas prendre pour partenaire quelqu'un qui est un non-croyant pour mon business. Okay, and so what he writes here is very clear. He says, what fellowship does righteousness have with unrighteousness or lawlessness? Et donc, il clarifie encore sa position en disant quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? And the answer is zero, none. It has there's no fellowship Et with la righteousness and réponse qu'on peut unrighteousness. donner, c'est que il n'y a aucun rapport entre la justice et l'iniquité. Or what communion does light have with darkness? Il dit donc quel accord, non, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Nothing, because light dispels darkness. Il n'y a rien de commun parce que la lumière dissipe les ténèbres. And what agreement does Jesus have with the devil? Et quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? And that absolutely is not, there is no agreement. Et il n'y a aucun accord, absolument. And then he finishes this. What part does a believer have then with an unbeliever? Et il finit en disant, quel rapport y a-t-il entre, quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Okay, and so he brings it all the way back down to us, that we are not to be in fellowship or partnered with unbelievers. Donc, ça nous ramène à dire que nous n'avons pas en réalité de communion avec le non-croyant. And just as we see with the nation of Israel, they were to be a totally separate people from the nations all around them. Juste aussi comme on voit avec la nation d'Israël, Dieu voudrait que la nation d'Israël soit totalement séparée des autres nations. They weren't to participate in the things these nations did. Dieu ne voudrait pas qu'ils participent aux mêmes activités, aux mêmes souillures que les autres peuples. Rather, they were to be an expression of God in the world to those nations. Dieu veut qu'ils soient une expression de Dieu pour ces personnes-là, pour les nations voient en eux l'expression de Dieu. And God was constantly after them because they kept going and trying to partner with these wicked nations. Et Dieu sait pourquoi ingérer, parce que Israël passait constamment le temps à se frotter avec ces nations-là. And we see in the New Testament that these things in the Old Testament were written for our admonition. They're written for our warning, our understanding. Et donc, on voit que dans le Nouveau Testament, Dieu nous dit toutes ces choses qui ont été écrites dans l'Ancien Testament, c'est pour notre instruction. And then he says down there in verse 16, he says, for you are the temple of the living God. Le verset 16 dit que vous êtes le temple, nous sommes le temple du Dieu vivant.
So as the temple of living God, we don't defile this temple. Et en tant que temple du Dieu vivant, nous ne souillons pas le temple. We aren't bringing unbelievers into this temple. Nous amenons les non-croyants dans le temple. And so in this modern world, we have to be, as saints, very, very careful in these relationships that we have around us in the world. Donc, dans ce monde moderne, nous devons faire attention à ces relations que nous entretenons avec le monde. Because if we partner with the wrong people, it will definitely lead us astray. Parce que si nous tissons un partenariat avec la mauvaise personne, ça peut nous induire aussi dans la mauvaise direction. So as the temple of the living God, he says also that he will dwell in us and walk among them, and I will be their God, and they shall be my people. Et Speaking of donc, en tant Israel. que temple de Dieu, il dit quoi? Sortez du milieu d'eux, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. J'habiterai au milieu d'eux et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. And then he comes to the therefore. C'est pourquoi, verset 17, Therefore, because of these things, he says, come out from among them and be separate, says the Lord. donc c'est pourquoi, c'est-à-dire, c'est en rapport avec ce qui a été dit, nous sommes le temple de Dieu, donc sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. If in anything we have joined with unbelievers or something that is not right, we are to come out from among them. We're to separate ourselves from anything that Donc, is not of God. si nous sommes placés sous un même joug avec le non-croyant, il nous exhorte à sortir de là. Okay. And this world is the devil's system. Et ce monde, c'est le système de Satan. Okay. The entertainment industry is the devil's entertainment industry. L'industrie du divertissement de ce monde, c'est l'industrie du divertissement, c'est l'industrie de Satan. Oui, c'est le système de Satan. Most of the news, most of the radio stations, most of all these things are the devil's system. La plupart des médias, la radio, la télévision, la plupart des médias sont bâtis sur le système de Satan. And so I don't mean to step on toes, but I do at the same time. Please, can you repeat? I said I don't mean to offend anybody, but I do want to provoke Ah, ok. them. Mon intention, ce n'est pas d'offenser quelqu'un, mais je sais que ce que je dis là, ça peut provoquer. Because this is where I see many saints trespassing in our day. Parce que je trouve que sur ce point-là, beaucoup de saints transgressent sur ce point-là. They have become friends with the world's entertainment, friends with the world's news, friends with the world's music. Ils sont The devenus saints have become amis Yeah. avec les divertissements du monde. Ils sont devenus amis avec les nouvelles du monde. Ils sont devenus amis avec les musiques du monde. and these are things that actually defile us in many cases. Et dans tous les cas, ce sont des choses qui nous souillent. So here we see another aspect of this in this verse 17. He Got it. says, yep, in verse 17, he says, do not touch what is unclean, and I will receive you. Dans le verset 17, il touche un autre aspect. Il dit, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. He doesn't say, I will receive you, so don't touch what is unclean. Il n'a pas dit, je vous accueillerai, donc ne touchez pas à ce qui est impur. He tells you first, do not touch what is unclean, and I will receive you. Il dit d'abord, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. And I will be a father to you. Je serai pour vous un père.
Okay, and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. But this is coming after he tells you, come out from among them, be separate, don't touch what is unclean, then I will receive you. Donc, je vous recevrai, je vous accueillerai, est venu après, sortez du milieu de, séparez-vous, ne touchez pas à ce qui est impur. Okay, and so the big caution or the big understanding is really to recognize that Jesus is with me wherever I go. So where am I taking him? Donc, l'avertissement, c'est que Jésus-Christ est avec moi partout où je vais. Am I taking him to watch movies I shouldn't be watching? Est-ce que je suis en train de regarder le film que je dois regarder? Okay, and so there are ways where we can grieve the Holy Spirit of God, and we need to be careful to avoid those things. Donc, il y a des moyens ou bien des situations dans lesquelles nous attristerons le Saint-Esprit. Et donc, on doit veiller à ne pas l'attrister. Okay, so I'll pause there. I want to hit 7:1 but I'm going to see if Brother Stephen or anyone else has something to add. Je vais d'abord faire une pause là-bas. Je pourrais entrer dans le dans le chapitre 7, versets 1 et 2, mais je voudrais faire une pause pour voir si le frère Stephen ou quelqu'un d'autre a quelque chose à dire. All right. I have. Allô, moi aussi, je veux dire quelque chose. Okay, Brother George has something to say. Bon, nous connaissons tous que la Bible, on n'a pas séparé les versets ni les chapitres, que c'est les hommes qui ont fait ce travail. We all know that originally the Bible was not separated in chapter and verses. It has been done by human beings. Donc, moi, je pense que le chapitre, le chapitre 7, verset 1, est lié étroitement à tout ce qu'on a dit plus haut. I believe that chapter 7, verse 1 has a direct link with things that we have been talking about in chapter 6. Donc, moi, j'aurais suggéré que le frère Franck aille jusqu'au chapitre 7, verset 1, So, pour chuter, quoi. so I can suggest that Brother Frank can go to chapter 7, verse 1 before he pauses. Okay. Before he goes to chapter 7, verse 1, OK, avant qu'il n'aille au chapitre 7, verset 1, let me quickly add 2 points to what he has explained. permettez-moi d'ajouter rapidement deux choses à ce qu'il a dit. That verse 11 to 18, or verse 13 to 18, is giving us the idea of how things should be. Je peux dire que du verset 13 au verset 18, ça nous donne l'idée de ce qui doit être fait normalement. It's giving us that this is not, in reality, this should not be. How can light and darkness cohabit or join together? It's not possible. Donc, dans la réalité, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter, ne peuvent pas être ensemble. But I have practically seen a situation like that. Cependant, j'ai pratiquement vu une situation pareille. And the Holy Spirit has used it to minister to me. Et le Saint-Esprit a utilisé ça pour m'enseigner. You know, in Nigeria here,
we have problem of electricity supply. Ici au Nigeria, on a le problème du courant, de l'électricité. And we are using most of what we are using, especially the torchlights, they are rechargeable torchlights, so that when there is light, you just charge the torchlight. Et donc, j'utilise la torche rechargeable. Comme ça, quand il y a le courant, on recharge et quand il n'y a pas le courant, on l'utilise. So that the same lamps, reading lamps, and also on and so forth. Même les lampes, les ampoules, on a les ampoules rechargeables pour lire. So that when there is no light at night, then you can make use of your lamps that you have recharged or torchlight to move around in the house. Donc, la nuit, quand il n'y a pas le courant, tu peux te promener avec ta lampe rechargeable. But I noticed that when the torchlight or the lamp is newly charged, is fully charged, Mais j'ai remarqué que lorsque ta lampe est chargée à plein, ou bien elle est encore neuve, immediately you come inside into the room that is completely dark at night. Immediately you switch on the torchlight, you see that the whole darkness in the room vanishes. Everywhere is bright. dès que tu entres dans une salle, dans une pièce qui a les ténèbres, lorsque tu allumes ta torche ou ta lampe, les ténèbres disparaissent automatiquement. But as the lamp is burning, the battery is discharging. Mais au fil du temps, la batterie se fatigue. And then it comes to a point that you will see that the lamp is still light up. There is still light on it, but there is darkness in the room. Et donc, il arrive un moment où ta lampe est bien allumée, mais il y a toujours le noir dans la chambre. Brother Stephen, are you with us? Yeah. Can I continue? Yes, go ahead. Brother Maula, are we Yes. together? I'm with you. All right. So you just discovered that the lamp is still on, the torchlight is still on, giving one tiny light like that, yet there is darkness in the room, yet there is light in the room. Donc, dans ce moment précis, on peut remarquer que oui, il y a la lumière, et dans la chambre, au même moment, il y a la lumière, mais il y a encore les ténèbres. Are we together? Yep. Yeah. The network. Yes. Lord help us. Brother Maula, Pray. are we? Yes. Can you hear me? Go ahead. Yes. Okay, I should go ahead. Yes. And at that point, the Holy Spirit ministered to my heart that is the life of some or many children of God. Donc, cette situation, le Saint-Esprit l'a utilisée pour m'enseigner. Et là, j'ai vu que c'est la situation de la plupart d'entre nous, enfants de Dieu, de certains enfants de Dieu. That they are light, but they didn't allow Christ to brighten the light. Christ, the source of the light, to brighten that light in their lives. And so they are growing dim and they can now cohabit with darkness. Donc, ils sont la lumière, mais ils n'ont pas laissé la place à Christ, qui est la source de la lumière, de briller vaillamment à travers eux. Donc, ils sont la lumière, cependant, la lumière s'estompe et donc, ils peuvent cohabiter avec les ténèbres. Because they don't allow Christ, who is the source of light, the greatest light to the world, to work out, to charge them, to brighten them.
they become so dull, so much that their light does not have much effect or no effect on the darkness around. And that is why you see that torchlight still on, but darkness is everywhere in the room. Donc, n'ayant pas permis à Christ de pouvoir briller à travers eux, ils sont la lumière, mais cette lumière ne peut pas influencer les ténèbres. Cette lumière ne peut pas chasser les ténèbres. C'est pour cela qu'au même moment dans la chambre, j'ai lumière et j'ai les ténèbres. And so if what Paul says should not be is trying to find its way in the life of a child of God, it means that that child of God is already having some critical spiritual problems. Donc, ce que Paul dit, c'est ce qui doit être normalement. Et maintenant, si ce n'est pas le cas dans la vie d'un enfant de Dieu, ça veut dire que ce dernier a véritablement un problème spirituel, critique. When a Christian find it so convenient to have unbeliever as his bosom friend, as his close or closest friend, then you know that something is wrong with that child of God. Lorsque un enfant de Dieu se permet d'avoir un ami intime qui est un non-croyant, c'est son ami le plus proche, intime qui est un non-croyant, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie spirituelle avec lui. When a child of God does not see anything wrong in going into partnership business with an unbeliever, then you know that something is spiritually wrong with that child of God. Lorsque un enfant de Dieu trouve normal d'entrer en partenariat d'affaires avec un non-croyant, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cet enfant de Dieu. That's why when I see some Christians preaching, campaigning, saying that Christians should go into politics. That's why unbelievers are doing what they are doing, because Christians don't go into politics. I always look at them. Do you understand what Christianity is all about? Do these guys know what real Christianity, biblical Christianity really is, that they are advocating that we should go into politics of this world? Des fois, il y en a qui prêchent en disant que c'est parce qu'il n'y a pas de chrétiens dans la politique que le monde est ce qu'il est. Donc, ils encouragent les chrétiens à entrer dans la politique. Et quand moi j'écoute ça, je me dis, est-ce qu'ils savent ce qu'est le christianisme en réalité? Est-ce qu'ils savent ce qu'est le christianisme et ils encouragent les chrétiens à entrer dans la politique? Verse 17 and 18 makes it clear that we are consecrated beings unto Christ. He has purchased us and we should remain consecrated. We should not mingle ourselves with the world or with unbelievers. Et le verset 17-18 rend cela clair, que nous sommes consacrés et donc nous n'avons pas à nous mélanger avec le monde. And then the second one is when Brother Frank mentioned it, that we should not love the world. In James 4:4, then verse 5 says that, or do you think that the scripture says in vain that the spirit who dwells in you yearns jealously? Et la deuxième chose, c'est lorsque le frère Franck dit de ne pas aimer le monde, ça rejoint Jacques chapitre 4, verset 4, qui dit que ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu et que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous? That means this Holy Spirit in us is jealous. Once we begin to mingle with another husband, we have been married to Christ. How the world is another husband which belongs to the devil, and we cannot commit adultery by befriending the world. Once we befriend the world, we make ourselves enemy of Christ, of God. Donc, ce qui veut dire que nous ne pouvons pas, Dieu est un Dieu jaloux, ne peut pas nous permettre, nous laisser nous confondre avec le monde. Et lorsque nous entraînons déjà dans cette direction, sur cette piste, donc nous sommes déjà en train d'attiser sa jalousie. I just pray that the Lord will open the eyes of many Christians to understand
1 John 2:15, 16, and James 4:4, what Christ mean, what the Holy Spirit means by warning us against worldliness, and we will understand deeply what worldliness really is. Et espérant que le Seigneur, le Saint-Esprit va nous aider à comprendre ce que le Seigneur voudrait dire dans 1 Jean 2, verset 15 et Jacques 4, verset 4, pour qu'on puisse comprendre le vrai sens de ce que le Seigneur appelle le monde. When we understand that worldliness is is a very big enemy to Christ, and we know how to live our lives in this world without being messed up by the system of this world. Lorsque nous comprendrons le monde, le sens du monde comme Dieu le voit, cela nous permettra de pouvoir vivre dans ce monde sans toutefois nous souiller avec le monde. That's the little contribution I have. C'est la petite contribution que j'ai. Est-ce que je peux faire un commentaire et poser une question? C'est possible? Oui, vas-y. I want to comment and ask a question, if it is possible. Et après toi, Ok. je crois qu'il y a le frère Honoré qui a la main levée. Donc, vas-y. OK. Déjà, mon commentaire, c'est d'aller dans le même sens que les autres, en disant que le chapitre 6, je pense que le verset 1 est très important pour la continuité, pour la suite du chapitre. So, my comment is going in the same direction with the brothers. And I want to emphasize on verse 1, chapter 6, verse 1, because I believe it is very important to understand the rest of the chapter. Et pour moi, c'est un peu comme une titraille. Quand la Bible parle de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, je pense que le frère Frank a posé la question relativement au verset 14. Je pense qu'il y a un lien entre le verset 1, les autres versets et le verset 14. The verse 1 says that we do not receive the grace of God in vain. And the question Brother Frank asked about verse 14, I think it is related to verse 1. Parce que l'apôtre Paul nous parle de comment est-ce qu'il a travaillé sous le Seigneur, comment il n'a pas utilisé cette grâce en vain. Et il exhorte aussi les autres à partir du verset 14 jusqu'à la fin à ne pas utiliser cette grâce en vain. Et je me suis posé la question de savoir c'est quoi utiliser cette grâce en vain, ce qui m'a renvoyé à plusieurs versets. Apostle Paul testified about how he worked with the Lord. And through his experience, he's admonishing us to follow his step and not to receive the grace of God in vain. And he explained that from verse 14. So I meditate about this point, how to receive the grace of God in vain, and it led me to look at other verses. Je pense que c'est être sauvé, recevoir la lumière, mais continuellement marcher dans les ténèbres et se mélanger avec les ténèbres. So I believe that it is being saved, receiving the light, and continuously working with the darkness, mingling ourselves with the world. If we are doing so, we are receiving the grace of God in vain. Et il y a deux parties qui me reviennent comme ça. Je voudrais qu'on lise Deutéronome chapitre 22, verset 10. So there is two things that is coming to me like this. Let us read Deuteronomy chapter 22, verse 10. Chapitre 22, verset 10, c'est ça? Oui, si tu peux lire, s'il te plaît. Un instant, le temps que je le trouve. OK. Deutéronome 22, verset 10. Deuteronomy chapter 22, verse 10. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. You shall not plow with an ox and an ass together. Ici, on va voir que le bœuf est un animal pur, alors que l'âne est un animal impur. Et les deux ne peuvent pas se mélanger ensemble pour labourer. So here we can see that God forbids to use an ox and a donkey together to work in the farm.
Très bien. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de commentaires encore à faire, mais on va aller vite. Je voudrais aussi qu'on lise Éphésiens 5, verset 8. Éphésiens 5, verset 8. I want to go fast because there are a lot of comments to do, but let's read Ephesians chapter 5, verse 8. 5, Tu peux 8. tout lire, pardon. Oui, Éphésiens 5, 8. 5, 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Oui. Très bien. Bon, je pense que recevoir la grâce de Dieu en vain, c'est ce sens-là dont les Écritures parlent. So it says, before you were darkness, but now you are light in the Lord. So walk as children of light. So I think that is the exhortation that chapter 6 is given to us. OK. Mais Mao, je voudrais aussi poser une question maintenant. S'il te plaît, j'ai fini avec mon commentaire. Now, here is my question. OK. Lorsqu'on lit le livre de Philémon, on se rend compte que Philémon était un frère, mais qui naturellement menait ses affaires. Mais il employait des esclaves qui n'étaient pas sauvés. Et on a le cas de Osérine, si j'ai bonne mémoire. Alors, comment Philémon, on suppose que dans le cadre de ses affaires et pour son service, il y avait des frères qui étaient sauvés. Il y avait des frères qui pouvaient employer. Mais les Écritures nous disent que Philémon avait employé un esclave qui était un païen. Quelle peut être la prestation des frères? Est-ce que ce n'est pas en opposition avec ce que nous sommes en train de dire? Est-ce que ce n'est pas aussi un peu extrémiste de prendre ça dans un sens totalement général? Qu'est-ce que les frères pensent de ça? So my question is about a partnership with unbeliever. We see the case of Philemon. Philemon is a believer and he's doing his work or business, and we can see that he employs slaves. And we have the mention of Onesimus. So among his slaves, the slaves, they are not believers. He can use brothers and sisters to work for him, but he is working with unbelievers. So how do you see that? Because in your explanation, I think it can be, we can go to the extreme if we speak generally. So what is your viewpoint about the case of Philemon using unbelievers, working with them? Yeah, that is a question. I hope you get it. Merci. Thank you. Yes. All right. Go ahead, Stephen. All right. Now, there are two different cases. Please. Maula? Okay. Yes. Can you repeat it? I said there are two different cases. OK. Je crois qu'il y a deux cas différents. During the time that you are referring to, it was the time when it was allowed by people to buy slaves and sell slaves. Ce temps, c'était l'époque où il est permis d'avoir des esclaves. Les gens pouvaient acheter des esclaves et utiliser. And as time went by, slavery ended. Et avec le temps, l'esclavage a pris fin. But it's not written, but it's obvious that Philemon must have been must have been the master who has slaves before the gospel reached him. Donc, ce qui est clair, c'est que Philémon était un maître et il avait les esclaves. Et il avait les esclaves avant de recevoir l'évangile. And even the system that time, Paul even said, if you are a slave and you have given your life to Christ, don't resist your master, trust God and continue your service as a slave in your master's place. Et Paul avait dit dans cette situation que si tu es esclave et que tu as écouté l'évangile, ne résiste pas à ton maître, mais sers-le comme si tu servais Christ.
But he did not forget to also admonish masters who have slaves that if any one of the slaves become born again, they should not see them as mere slaves, they should see them as their brothers in Christ. Et il a aussi exhorté les frères que si vous avez un esclave qui est devenu chrétien, il ne faut pas le traiter comme esclave, mais il faut le voir désormais comme un frère. If we want to bring that to see what does it look like in our own system now, Maintenant, si on veut ramener ça à notre époque aujourd'hui, it is just an employer-employee relationship. là, on est dans la relation employeur et employé. And what Paul is saying and what we are explaining is not about employer-employee. I can work under unbeliever. An unbeliever can employ me. And if I have a business, a company, I can employ unbelievers once he has the qualifications to work with me. Ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas dans la relation employeur et employé. Je peux travailler sur un non-croyant qui est mon employeur. Et si moi aussi, croyant, j'ai une affaire, une entreprise, je peux embaucher un non-croyant qui a la qualification et va travailler sous moi. C'est la relation employeur et employé. But we are talking of me as a Christian thinking of starting a business or founding a company, and I want somebody to join me in partnership. There's what we call joint partnership company. And I now pick an unbeliever. So I'm not employing him. We co-own the company. We are owning the company together. And that's what we are saying, that the Bible forbids. That how can I, a Christian, now bring an unbeliever and we now jointly start a company together, or we are now owning a business together. Mais le partenariat dont on parle ici, c'est comme j'ai l'entreprise. Bon, ce n'est pas que j'emploie un non-croyant, mais je veux commencer une entreprise et je prends un non-croyant comme un partenaire d'affaires. Donc, je ne l'emploie pas. Il se joint à moi comme partenaire d'affaires, on est à égalité et nous faisons les affaires ensemble. C'est dans ce sens-là que nous mettons le contexte de l'apôtre Paul ici. Il nous dit qu'il ne doit pas avoir un jour, vous ne devez pas vous placer sous le même jour. Voilà. Or, me, a young brother who is not married and have become born again, and now see an unbeliever, an unbelieving girl, and now said, okay, I will go and marry an unbelieving girl, despite what Paul said, that I should not be unequally yoked together with an unbeliever. That is the kind of relationship we are talking about, not not employer-employee relationship. Cette relation de partenariat va aussi dans le sens du mariage, où un frère qui est sauvé veut se marier et va chercher à épouser une sœur qui n'est pas sauvée, qui n'est pas croyante. Donc là, il se met sous un même jour avec un étranger. C'est le même type de relation. C'est de ça que nous parlons. Ce n'est pas la relation de employeur et employé. Yes, Brother Frank. Oui, frère Frank. Yeah, I think you put it very well on that question. Did that answer your question, brother? Je crois que bon, tu as donné la réponse. Je ne sais pas si ça a répondu aux questions du frère Bilon, Daniel. Oui, je suis satisfait. Je pense qu'il n'y a rien à retirer dessus. Mais à la réponse, je pense que, comme on va le lire dans le chapitre 7, il est vraiment important que nous grandissions ensemble. Parce que pour le peu de temps que j'ai fait dans l'église, je vais dire ça comme ça, parce que même dans la dénomination où nous étions, on a vu des catastrophes. Quand des frères se sont mis ensemble, j'insiste sur l'aspect partenariat. On a vu des catastrophes quand des frères se sont mis ensemble. Yes, I'm okay with your answer. There's nothing to add or there's nothing to remove. But I want to say something. This little time that I spend in the church, from even in denomination, little time what I see is that it's very important for brothers to grow in maturity. If not, I've seen brothers working together in partnership relationship, and they are brothers
but it ends in very catastrophic way because lack of maturity. So that point is very important. It leads some brothers to work with, to be obliged to work with others. Mhm. Yes, that is very, very true. Oui, c'est Very, très, very très vrai. important. Yeah. And I think it goes back to, I really appreciated Brother Stephen's example about the light and the charging the battery. And, you know, the picture of spending time with Christ, that we would radiate the expression of Jesus in our life. And we would be living of that life of Christ. Versus our batteries going low, and now we are so dim the world can't see any difference between us and themselves, and we don't see the difference. So great example. Oui, et je Amen. crois que cela, on doit prendre conscience de l'exemple que le frère Stéphane a donné sur la lumière dans la chambre et qu'on se rend compte que notre batterie est en train de s'affaiblir et on doit donner la chance à Christ de pouvoir illuminer la chambre ou bien illuminer notre vie. Donc, c'est très important à prendre en compte. The second point is that when we go into business in anything, it needs to be at thy word, Lord, we will do this and that. Et un deuxième point que je vais ajouter, c'est que quel que soit ce qu'on va entreprendre et qu'on demande à Dieu, Seigneur, quelle est ta volonté que je fasse ceci ou cela? When I am doing something because I heard God say go and do it, I am okay. Lorsque je fais quelque chose, Yes. parce que Dieu, j'ai entendu la voix de Dieu qui me dit, vas-y, fais-le, et je suis dans la paix. But when I'm going into business with somebody to make money, now I'm in trouble. Mais si je Yes, fais sir. seulement les affaires, si je fais les affaires seulement parce que je veux gagner de l'argent avec quelqu'un d'autre, j'entre dans les troubles. And so I have seen many of those type of relationships end very badly because they were in it to do well, to make money, and not necessarily having heard the Lord. Et donc, moi aussi, j'ai assisté à beaucoup de relations comme ça qui se sont terminées d'une très mauvaise façon, juste parce que leur relation était juste de se faire de l'argent, sans toutefois voir la volonté de Dieu en amont, ou bien commencer avec la volonté de Dieu. And it is also possible for wonderful brothers to get offended and depart from one another. So that's also something we must guard against, all of us. Et donc, des Yes. frères, des merveilleux frères peuvent se mettre ensemble et après, ils se séparent et c'est quelque chose à prendre en compte. And we all can be in that situation, so we all need to be very, very careful. Ça peut arriver à nous tous, donc c'est pourquoi nous devons faire très attention. And so I see a hand from Honoré. I'm not sure if he has a question or something to say, or if we should go on to the verse 1 of chapter 7. Donc, il y a Honoré qui a la main levée. Je ne sais pas si c'est une question ou un commentaire ou est-ce qu'on doit aller au verset 7. Honoré, tu peux prendre la parole rapidement. Le temps nous talonne déjà aussi, donc on te donne la parole. It is a commentary, please. Donc, c'est un commentaire. And I think that what we are saying, it is very, very important. Je crois que ce que nous sommes en train de dire est très important. And what is the reason that I'm saying like that? We cannot, we know that we are coming from a denominational system, and the way that we were doing our business before was not always according to the way of the Bible of doing things. Nous sortons des systèmes de dénomination et nous savons que la manière dont nous faisons nos choses ne sont pas forcément comme la Bible voudrait que cela soit. And this verse of 2 Corinthians chapter 6, verse 14, and also verse 1 is very, very important to establish, I call it the same doctrine, the true doctrine of Christian life. Et donc, ce verset 14 et verset 1 du chapitre 6 sont importants à établir. Et moi, j'appelle cela
la saine doctrine de Christ. Brother Frank, you say something that you don't want to offense, but I think it is very important to establish what is the true doctrine that we need to follow. Le frère Franck a dit quelque chose qu'il ne veut pas offenser, mais je crois que c'est important de mettre l'accent sur la saine doctrine de Christ. Very important to enlarge this matter. You have said when you were speaking about the things of the world, the election, brief, you are speaking about many things, soccer. We can see this mix up of many Christians. They enjoy themselves in this kind of things. C'est important d'élargir, d'approfondir ce point parce que le frère Franck a touché beaucoup de choses dans lesquelles le divertissement, dans lesquelles le chrétien se mélange avec le monde. Before, for me, I was a master of a movie, pagan movie. I was loving them, but small, when I comprehend the life of sanctification, understood that I cannot do these two things, giving my eyes to a movie that is unbeliever and also to the things of Christ. For me, these two things cannot go together. Autrefois, j'étais aussi fan des films du monde, mais plus tard, quand je me suis lancé dans la vie de sanctification, je me suis rendu compte que ça ne pouvait pas marcher ensemble. Je ne peux pas donner mes yeux à regarder certaines choses. We cannot force nobody, but I am convinced it is our right to say this is the life of sanctification, and everyone needs to choose if you want to make the two things, the world, like Brother Stephen was saying with 1 John chapter 2, verse 16. Do not love the world and the system of this world. Et donc, on ne peut forcer personne, mais il est important qu'on dise ce qui est vrai. Et comme le frère Stephen aussi l'a mentionné, 1 Jean 2 dit « N'aimez pas le monde », verset 15. For me, this matter, it is serious matter. Thank you. Donc, pour moi, c'est une affaire sérieuse. Merci. Amen. Amen. Well, and that's Amen. the other aspect, I believe, and I may not be perfectly accurate here, but in the amount we love our Lord, we depart from all these other things. Et donc, ce que je peux Amen. aussi ajouter, c'est que peut-être que ce n'est pas, peut-être que ce que je dis n'est pas peut-être ça, mais moi, je pense que pendant que nous entretenons notre amour avec le Seigneur, notre cœur quitte automatiquement ces choses. And so I put a lot of my energy in loving him and not so much trying to not do things, but to apply myself to loving the Lord. Donc, moi, je prends tout mon temps ou je mets toute mon énergie sur l'amour, à cultiver l'amour entre moi et le Seigneur. Je ne mets pas mon énergie sur les interdictions, à ne pas faire ci ou ça. Et pendant que j'entretiens mon amour avec le Seigneur, mon cœur se sépare de ces choses. Yeah. So to touch on this verse 1 of chapter 7, as our brother George mentioned as well. Donc, comme le frère Georges l'a mentionné, on peut toucher le verset 1 du chapitre 7. And I think brother George could explain it very well for us. Et je crois que le frère Georges peut bien expliquer ça pour nous. I want to add a few verses. Je voudrais ajouter quelques versets. There's a verse in Timothy that says, "Let everyone that names the name of Christ depart from iniquity." Il y a un passage dans Timothée qui dit que tout ce qui porte le nom de Christ, qu'il se sépare de l'iniquité. And we see many verses from Job all the way in the Old Testament, and he would say, "Behold, the fear of the Lord is wisdom." On a beaucoup de versets, même dans l'Ancien Testament, où on voit que la crainte de Dieu, c'est la sagesse. And to depart from evil is understanding. Et quitter le mal, c'est aussi la sagesse.
And in the Psalms, it'll say, depart from evil, do good, seek peace, and pursue it. Psaume dit par exemple, crains Dieu, éloigne-toi du mal, recherche la paix. Or don't be wise in your own eyes, fear the Lord and depart from evil. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et éloigne-toi du mal. Okay, so these are some admonitions we see through the Bible. Et donc, ça, c'est des exhortations, des instructions, voilà, venant de la Bible. And so when we look at this verse 1 of chapter 7, Et donc, si nous revenons au chapitre 7, verset 1, nous sommes dans 2 Corinthiens, he tells us, having these promises, il nous dit, ayant donc de telles promesses, what promises? That was these last few verses are promises. quelles sont ces promesses? Ces promesses sont dans les derniers versets du chapitre 6. God has promised to dwell with us, Dieu a promis demeurer avec nous, to walk among us, de marcher au milieu de nous. that he will be our God and we will be his people. Donc, il sera notre Dieu et nous serons son peuple. And when we come out from among the world system and Et are donc, separate, lorsque nous sortons du système du monde, lorsque nous nous séparons and we don't even touch what is unclean, et que nous ne touchons pas à ce qui est impur, that God will receive us and be a father to us and we'll be his sons and daughters. Dieu nous reçoit, il est un père pour nous et nous sommes ses fils et ses filles. And this is what the Lord God Almighty is saying to us. Et c'est ce que le Dieu Tout-Puissant nous dit. So therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. And he isn't saying, be cleansed. You know, he's telling you to cleanse ourselves. Donc, il n'a pas dit soyez purifiés. Il a dit purifions-nous. All right. That's something we do. Ça veut dire que c'est quelque chose que nous faisons. And he says that this is perfecting holiness in the fear of God. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Holiness, this separate La place sanctification, with c'est la God. séparation. So God is holy. He is separate from all these things. Dieu est saint et il est séparé de toutes ces choses. And so we also are called to be separate from the world, separate from all wickedness and evil and lust and all the other things. Et nous aussi, il nous appelle à être séparés de toutes sortes de méchanceté, de débauche, de tout ce qui est mondain. So because we have these promises and for the joy that's set before us, Parce que nous avons cette promesse, parce que nous visons à cette joie qu'il a placée devant nous. we continue to cleanse ourselves Et c'est parce que nous avons foi en cette promesse que nous continuons de nous purifier from all filthiness of the flesh and spirit. de toute souillure de la chair et de l'esprit. And we are so dependent on the Holy Spirit to remind us and guide us and keep us from trespassing. Et nous faisons cela en nous confiant, en étant totalement dépendants du Saint-Esprit qui est capable de nous préserver de toute chute. Apart from God, we could never do these things. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. But he is faithful and careful with each of us because he desires us to be holy more than we do. Parce que lui, il est fidèle et il nous gardera parce que lui désire plus que nous de nous purifier, de nous faire mener une vie juste, voilà, en quelque sorte. And what a glorious thought that we would be holy without blame before him in love. Et c'est glorieux de nous présenter devant lui sans tâche et sans défaut, sans blâme. You know, these are wonderful, precious things. C'est une chose merveilleuse et précieuse.
So if someone else has something to add, feel free. Si quelqu'un voudrait acheter quelque chose, que la personne se sente libre. Yeah, I'd like to interject a verse. Il y a un verset que j'aimerais ajouter. I think this topic is extremely important for all of us. Je crois que ce sujet est extrêmement important pour nous tous. You know, one of Satan's devices is to divide and conquer. Please? One of Satan's devices is to divide and conquer. OK. L'une des stratégies de Satan, c'est de diviser pour mieux conquérir. So, like his brother Stephen was saying, getting tangled up within politics or different movements that the world around us has can really draw us away from the focus of Christ. Le frère Stephen parlait de la politique tout à l'heure. La politique tout à l'heure, le piège, c'est que en entrant dans ce monde, il y a toutes les chances possibles que ça nous tire de la focalisation sur Christ. And so what came to mind a while ago was 2 Timothy 2:4 says, "No man that warreth entangleth himself in the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier." Amen. Et donc, le verset qui est venu dans mon cœur, c'est 2 Timothée, chapitre 2, verset 4, qui dit qu'il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. So we're in this world, but we're not part of it. Donc, nous sommes dans ce Amen. monde, mais nous n'appartenons pas au monde. So the exhortation is don't touch it. Donc, l'exhortation, c'est ne touchez pas. And so, like Brother Frank was saying, that the more we absorb the things of Christ, the closer we get to him and the further away the world goes. Donc, l'exhortation de Franck aussi, ça va dans le même sens. Plus nous sommes absorbés par l'amour de Dieu, et plus nous nous éloignons du monde aussi. So I think it's real important to examine our hearts to see, are we getting mixed up with what's around us? Are we becoming part of it? Donc, c'est important que nous-mêmes nous examinions pour voir est-ce que nous sommes trop mélangés avec le monde ou est-ce que nous sommes séparés. So, brethren, it's up to each one of us individually to listen to the Holy Spirit. He's in us. He wants to lead us. And he wants us to stay away from the things of the world and not to touch it. C'est important pour chacun de nous de s'examiner et de voir et d'écouter et d'être conduit par le Saint-Esprit. Et il verra, parce que cet esprit est en nous et il nous dira si on est trop lié au monde, si on est séparé. So anyway, that's my exhortation to C'est là mon exhortation. just to make us aware that this topic is extremely, extremely important. Je trouve que ce sujet est extrêmement important. So thank you for listening. Merci pour votre écoute. Amen. 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 Rejoice, rejoice, O Christian, lift up your voice and sing. Eternal hallelujah to Jesus Christ the King, the hope of all who seek him, the help of all who find. None other is so loving, so good and kind. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know he lives. He lives within my heart. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 I just had to sing. Oh, Maulam has Yes. to sing it in French now. That's very lovely. I was just Lovely. enjoying the song, so I couldn't
keep the word in mind to explain. Praise the Lord. Mais ça nous disait comment le Christ vient en nous et tous ses bienfaits et le cœur attaché à lui pour marcher dans le monde. Bon, le reste des détails là, je ne sais plus. Wow. God bless you all, brothers. Ok, Praise the Lord. merci. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. I think we can pray and close for tonight. Amen. Ok, nous allons Yes. prier pour terminer la réunion de ce soir, de ce lundi. Nous prions. I'll pray in French. Nous prions. Père éternel, merci pour cette séance. Merci pour ceux qui ont pu se connecter. Merci pour tout ce qui a été dit. Et dans 2 Corinthiens 6, tu nous exhortes véritablement à ne pas, à faire bon usage de la grâce, à ne pas recevoir la grâce en vain et à te séparer du monde. Et Seigneur, tu nous as montré aussi que ce n'est pas par notre capacité. Nous donne la grâce d'accepter cette parole et de nous laisser comme outil entre tes mains, et toi, tu feras ce travail aussi pour nous. Et tu nous as bien aussi dit que nous sommes collaborateurs avec toi dans l'œuvre de la grande commission que tu nous as confiée. Seigneur, ces paroles, ce n'est que toi qui peux les accomplir dans notre vie. Nous nous mettons à ta disposition. Bénis tous les frères et que cette semaine soit une semaine productive avec beaucoup de fruits, et quand on va se rencontrer, on pourra davantage, sous ton inspiration, partager et nous édifier les uns les autres. Merci pour tout. J'ai plein Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 God bless you, brethren. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 God bless.